Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, présentation de nouveaux véhicules qui rejoignent la collection. Commençons tout de suite avec cette jolie Pontiac GTO Judge de 71 appartenant à la série Walking Dead. Donc voiture de couleur grise. On a les jolis strips de couleur rouge sur les ailes. Il me semble que c'est spécifique à l'édition Judge. On a aussi un aileron sur la malle arrière. On a des jolies jantes avec le lettrage blanc sur les pneus. À l'arrière, on a la plaque d'immatriculation. Nous avons des feux peints avec le logo Judge au-dessus du phare droit. Devant, c'est très bien représenté aussi. On a le logo GTO dans la calandre. Phare peint. En dessous, nous avons le châssis métal et le numéro 1303. À l'arrière, vous avez la scène où vous pouvez apercevoir la Pontiac dans la série, ici. Et puis voilà, c'est un véhicule qui est sorti en 2016, donc ça commence à faire. Et puis là, vous avez le synopsis de la série. Et je vous présenterai d'autres véhicules de cette série. Je dois en avoir un ou deux. Ouais, c'est ça, un ou deux. On continue avec ce joli GMC K 2500, 2981, qui appartient à cette série assez spéciale du Trade Show de 2020. Ce sont des rendez-vous de passionnés, un peu comme une convention. Et ce véhicule était fait pour la convention de 2020 à New York. Donc, concernant le véhicule, une jolie couleur verte, hein, évidemment, pour Greenlight. On a des grosses roues blanches plastiques. On a évidemment les logos et les partenaires de l'événement peints sur le côté du véhicule. Dans la benne, on a une jolie rampe lumineuse. À l'arrière, on a le pare-choc chromé, très joli, avec sur la plaque d'immatriculation la date, enfin l'année de la convention, 2020. Devant, on a un joli pare-buffle avec treuil. On a aussi des longues portées avec cache vert. Et sur le dessus, sur le capot, on a un joli... je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, terrible. On a des sortes d'ailes d'ange avec un casque et des lunettes. C'est plutôt joli. Et c'est écrit Greenlight Stuntman Association. C'est l'association des cascadeurs. Voilà ce qui est écrit. Sur le dessous, sous le véhicule, le châssis métal et le numéro 587. À l'arrière, vous aviez les 3 événements de 2020, les 3 conventions avec les dates associées et les lieux, donc Hong Kong. euh, J'imagine que c'est Nuremberg et New York. Voilà. Donc 2020, évidemment, un véhicule sorti en 2020, logique. Très très sympa. Ensuite, on passe avec ce joli van. J'aime beaucoup les vannes. GMC Vendura de 78, accompagné de sa pompe à essence. Donc au Bishop, hein, avec l'avancée rouge et blanche type, type magasin. Le véhicule en question, un joli marron avec le strip rouge, orange et jaune clair, typique des années 70. Ça, on peut pas faire mieux. Des jolies jantes orange qui rappellent la pompe à essence. Sur le devant, extrêmement bien représenté, la calandre du GMC. On a le pare-choc chromé avec les clignotants. On a un joli intérieur crème. Ça va être difficile à voir. À l'arrière, toujours le pare-choc chromé. C'est très joli. L'inscription GMC. On a les strips qui passent sur les portes. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, c'est tout. C'est très joli. J'aime vraiment ces couleurs qui font vraiment penser aux années 70. C'est très joli. J'essaie de mettre... Hop, voilà.
Sous le véhicule, châssis métal, numéro 3419. Oui, c'est ça, 3419 pour celui-ci. Et à l'arrière, vous avez les véhicules qui vous permettent de compléter la série 4 de cette série Hobby Shop. Et c'est un véhicule sorti en 2018. Très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à cette Plymouth Queda de 71, pardon, 71. Belle livrée noire, chiffre 42 sur la porte, le logo Plymouth sur l'aile arrière. On a de belles jantes couleur argent. On a également un bel intérieur noir. On a 4 ouvertures sur l'aile avant. L'avant du véhicule est extrêmement bien réalisé hein, sur cette Cuda, parce que c'est vrai que je trouve qu'ils ont un peu de mal sur les Challengers, mais sur la Cuda c'est réussi. À l'arrière, il n'y a rien à dire. On a même le droit à des petites inscriptions sur le spoiler. Ça doit être les partenaires. Ouais, c'est écrit vraiment petit. On a la plaque d'immatriculation avec écrit Mopar. Non, non, c'est pas écrit Mopar, je m'excuse. Je sais pas ce qui est écrit. J'aurais pensé que ce serait écrit Mopar, mais non. Sur le dessus, on a le nom des pilotes, évidemment. Et si je me trompe pas, on a même le droit à une inscription avec drapeau français. Non, j'avais pas vu ça lors de l'achat. Je vais essayer de zoomer. Ouais, on a un nom du copilote, j'imagine, avec le drapeau français. Et vous avez le nom du conducteur ici. On n'a pas de drapeau pour celui-là. Ok. Bon, le zoom, c'était peut-être pas pertinent. Donc, concernant la carte, hein, ça reprend la course des Pikes Peak, hein, vous connaissez sûrement. La course de côte, si je ne me trompe pas, avec le partenaire jeu vidéo Gran Turismo. Euh, et puis voilà, vous avez les différentes caractéristiques de cette course. La première course a eu lieu en 1916. Le parcours fait 12,42 miles, 156 virages et l'arrivée se fait à 14 000 pieds de hauteur. Donc c'est bien une course de côte. Je vous ai pas parlé du châssis. Châssis métal et le numéro est illisible. Donc bah voilà, là ce sont les véhicules qui intègrent la série Pikes Peak. Je vais vous en présenter quelques-uns. Je les ai pas tous. Ouais, il doit m'en manquer un. Il doit me manquer celui-là. Ok, il doit me manquer le Bronco. Donc véhicule qui vient de sortir en 2023. Donc très joli. Voilà, pour cette jolie CUDA. Ensuite, pour les amateurs de pick-up et de golf, vous allez être servi. On a un joli Dodge Ram de 1993, version dépanneuse et peinturé bleu avec logo Gulf sur la porte conducteur et passager. On a de jolies jantes blanches, un véhicule surélevé. On a un joli gyrophare jaune sur la partie remorquage, orange, pardon. Devant, bah il n'y a rien à dire, hein, c'est joli. Hein. On a même le droit à l'inscription Dodge dans la calandre. À l'arrière, pas de plaque d'immatriculation, mais on a bien l'inscription Dodge sur la porte de benne. Les feux sont peints. Sur le dessus, rien d'extraordinaire. En dessous, on a le beau châssis métal. Et concernant le numéro, on a le 6008. Non, ça m'étonnerait que ce soit ça. Non, je ne le vois pas. Donc concernant la carte, hein, bah, la jolie carte Gold spéciale édition, ça s'apparenterait
à être la route 1 sur la côte Pacifique, je pense. En tout cas, ça me fait penser à cette route-là, sans certitude. Et à l'arrière, les véhicules qui intègrent cette série 1 Gulf. Voilà. Véhicule sorti cette année en 2023. Et pour terminer, une magnifique Impala 267. Encore une fois, sur la course des Pikes Peak. Édition rare, roue verte, châssis vert. Extrêmement content d'avoir intégré cette pièce à ma collection. Je trouve cette voiture fabuleuse. Donc, Daniels Motor, c'est le nom du pilote. On le voit écrit sur le toit. Le copilote, je ne le vois pas. On a le joli numéro de la voiture, 69. Les phares peints, très jolis. Quoique peut-être un peu gros, mais ça fait le boulot, c'est pas choquant. Devant, c'est très bien réussi, hein. On reconnaît bien une Impala 67. Les jantes, bon, bah, les jantes tôle classiques. Celle-ci arbore les couleurs vertes à cause de sa rareté, mais si ça vous plaît pas, elle existe évidemment, comme je le dis à chaque fois, en version normale. Châssis vert, et on a le numéro 60. Très petit numéro, et puis comme l'autre, hein, les véhicules qui intègrent la série des Pikes Peak. Véhicule sorti cette année en 2023, hein, série 1. Et voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé, puis on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Merci.